Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, prise 2 pour cette vidéo que j'ai faite tantôt et que malheureusement, après une mise à jour Windows, j'ai perdu le son. Donc, j'ai écouté ma vidéo et je me suis rendu compte qu'on n'entendait rien de ce que je racontais. Alors, je recommence. Alors, bon vendredi pour commencer. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Moi, oui, mais ça a été hyper occupé cette semaine, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Hein? C'est le fun quand nos passions nous occupent. Comme vous le savez, moi je suis traductrice à temps plein et créatrice de magie en verre fusion à temps partiel. Donc, les deux aspects de ma profession ou de mes passions m'ont beaucoup occupée cette semaine. Et je suis bien contente que ce soit vendredi. Il fait un temps magnifique, il annonce vraiment beau toute la fin de semaine. Donc, voilà. Alors, ce matin, j'avais pensé vous faire une petite vidéo pour vous expliquer les bijoux commémoratifs. C'est un service que j'offre depuis peu et qui est extrêmement populaire. J'ai déjà eu plusieurs demandes de création de bijoux commémoratifs. Qu'est-ce que je veux dire par bijoux commémoratifs? En fait, ce sont des bijoux qui contiennent les cendres, ça peut être des bijoux ou des porte-bonheur ou d'autres objets, qui contiennent les cendres d'une personne ou d'un animal décédé. Donc, j'en ai créé pour des personnes majoritairement, mais aussi pour des animaux. Alors, moi, c'est quelque chose que je suis vraiment honorée d'offrir comme service. Je suis très contente quand les gens m'approchent pour ça parce que je sais à quel point c'est précieux de garder près de nous quelqu'un qu'on a perdu trop tôt, qu'on aimait beaucoup, ou un animal ou une personne. Moi, mon frère jumeau est décédé il y a presque 4 ans maintenant et avoir su à l'époque que ça se faisait, donc d'intégrer des cendres dans des bijoux de verre, c'est certain que je l'aurais fait pour avoir mon frère jumeau toujours près de moi. C'est un service que j'ai pensé offrir en fait parce que quand on commence à se renseigner un petit peu sur la façon dont le verre fusion fonctionne, on se rend compte qu'il est possible de faire plein de choses avec ça. Il y a des gens qui commençaient à me demander, Hélène, est-ce que tu peux, toi, mettre à l'intérieur du verre une mèche de cheveux ou une feuille d'arbre ou une branche ou une plume? Et la réponse à ça, c'est que oui, mais non, en réalité. On peut le faire, on peut l'intégrer, mais comme la température de fusion du verre est assez élevée, donc entre 1400 et 1700 degrés Fahrenheit, tout ce qui est organique qu'on va mettre à l'intérieur, même ce qui est inorganique, là, je pense à du plastique ou des choses comme ça, que je ne ferais personnellement pas fusionner avec du verre parce que ça peut dégager des vapeurs toxiques. Toutes ces choses-là brûlent à des températures bien inférieures à la fusion du verre. Donc, ce qui arrive, c'est que quand on insère quelque chose à l'intérieur de 2 couches de verre, entre 2 couches de verre, cette chose-là va brûler avant que le verre fusionne. Ce que ça va faire, c'est que ça va laisser des bulles avec une trace de ce qu'on a laissé, donc vraiment comme plus une silhouette de ce qu'on a essayé d'intégrer à l'intérieur du verre. Par contre, les cendres, comme c'est déjà brûlé, évidemment, ça ne se produit pas de la même façon quand on les insère à l'intérieur du verre, ça ne brûle pas. Et la beauté de la chose, donc, c'est qu'on peut créer des bijoux ou des porte-bonheur ou des objets commémoratifs, donc avec les cendres d'une personne ou d'un animal décédé. Je vais vous montrer ici quelques exemples. En fait, c'est 3 objets d'une commande pour une même personne qui m'a fait confiance pour créer des bijoux et des objets qui contiennent les cendres de son petit garçon malheureusement décédé. Alors, ici, vous avez un porte-clés. Hein, ce que vous voyez à l'intérieur qui est blanc, oups, excusez-moi, je vais le tourner comme il faut pour que vous voyez la caméra. Ce que vous voyez à l'intérieur qui est blanc, donc, ce sont les cendres. Et le reste est le verre. Donc, c'est vraiment à l'intérieur du verre. Il n'y a aucun moyen que ça sorte de là. C'est fusionné à l'intérieur. Ici, donc, ça, c'était un porte-clés. Ici, pour le même principe, j'ai un porte-bonheur, un petit porte-bonheur. Voilà. Et ça peut être très, très petit et subtil comme objet aussi. Hein. Ici, j'ai créé une bague. Vous l'avez vu déjà en photo sur ma page Facebook. Je vais m'éloigner un petit peu parce que ça ne zoome pas bien, mais c'est une bague et les petits morceaux blancs que vous voyez à l'intérieur, donc c'est les cendres. Alors, la façon dont je fonctionne, en fait, les gens me posent beaucoup de questions là-dessus et c'est pour ça que je vous crée la vidéo ce matin. La façon dont je fonctionne pour ces bijoux-là, c'est que quand vous décidez de passer une commande, la première chose, c'est évidemment que j'ai accès aux cendres. Pardon, ça me pique un petit peu ce matin. Donc, la première chose à faire, c'est de me fournir dans un petit sac Ziploc bien fermé ou dans un petit pot de pilule
hermétique, une petite quantité de cendre que vous voulez faire intégrer à l'intérieur de la pièce de verre. Évidemment, ça demande qu'on ouvre l'urne. Certaines personnes ne sont pas à l'aise avec ça et je comprends tout à fait. Moi, si jamais vous n'êtes pas très loin de chez moi, je pourrais le faire pour vous. Si vous êtes à l'aise de m'apporter l'urne et que je le fasse pour vous, je peux le faire pour vous. C'est comme vous préférez. Les gens, habituellement, préfèrent me remettre les cendres en personne. Évidemment, comme c'est assez précieux, on comprend, hein, c'est associé à toutes sortes d'émotions et de souvenirs. Parfois, les gens préfèrent ne pas me l'envoyer par la poste, mais je suis très à l'aise aussi avec le fait de le recevoir par la poste. Je vous recommande d'assurer votre envoi si vous envoyez les cendres par la poste. C'est vraiment libre à vous là, de déterminer comment vous voulez procéder. C'est sûr que si vous habitez loin de chez moi, c'est préférable de les envoyer par la poste, mais autrement, on peut essayer de s'organiser pour se voir, pour que je puisse avoir les cendres de vos mains. Ensuite, l'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est de bien identifier le sac ou le contenant dans lequel vous mettez les cendres, parce que ça m'arrive d'avoir plusieurs commandes de bijoux commémoratifs à traiter en même temps. Vous comprendrez que je ne veux pas mélanger les cendres, c'est super important que ça soit bien indiqué. Indiquez soit votre nom sur le pot ou le contenant ou le sac, ou indiquez le nom de la personne décédée, comme ça moi je vais savoir à qui ça appartient. Et ça va éviter toute confusion. Ensuite, quand je crée un bijou ou un porte-bonheur ou un objet commémoratif, l'une des choses que je préfère faire pour éviter de gaspiller les cendres, hein, on comprend que ce n'est pas l'idéal, c'est que je vais vous faire un prototype. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va discuter ensemble par messagerie sur ma page Facebook. Je vais vous montrer, en fonction des couleurs, des formes que vous aimeriez avoir, qu'est-ce que ça peut donner sans les cendres. Ou si vous préférez voir avec des cendres, ce que je peux faire, c'est insérer des cendres de bois. Ça ne donne pas tout à fait la même look final, parce que la couleur et la texture des cendres de bois n'est pas la même. Mais au moins, ça vous donne une idée de ce à quoi ça peut ressembler. Et là, quand vous êtes d'accord avec ce que je vous propose, et pas avant, je vais créer le bijou avec les cendres proprement dites, dont celles que vous m'avez remises, de votre animal ou de la personne qui est décédée. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que moi, souvent, je vais recommander qu'on utilise un verre assez foncé là, comme fond, comme base pour le bijou, comme ici, vous voyez. On voit très bien les cendres, en fait, parce que le fond est bleu. C'est sûr que ça dépend vraiment de vos goûts. Hein. Si vous préférez avoir un fond pâle, rose pâle, bleu pâle ou turquoise, c'est correct aussi, c'est vraiment votre choix. C'est juste que si vous voulez vraiment bien voir les cendres, là, pour que ça fasse vraiment un contraste entre les cendres et le vert, moi je vous recommande d'utiliser une couleur de vert qui est assez foncée. Mais encore une fois, c'est libre à vous, c'est votre bijou, c'est ce que vous voulez. Alors on en discute et puis on détermine ensemble qu'est-ce qui vous convient le mieux. Même chose pour votre budget. C'est sûr que c'est un petit peu plus long, un petit peu plus compliqué pour moi de faire un bijou commémoratif parce que ça demande plusieurs fusions hein, pour éviter qu'il y ait des bulles qui se forment au niveau des cendres et pour éviter que ça ne soit pas solide. Donc, je dois m'assurer de faire plusieurs fusions assez longues. Donc, c'est certain que le prix d'un bijou commémoratif est un petit peu plus élevé que celui d'un bijou normal. Mais c'est certain que je discute toujours avec vous aussi pour voir c'est quoi votre budget, puis en fonction de ce que vous voulez, on arrive à une bonne solution, un bon produit qui va vous plaire et qui va respecter votre budget. La dernière chose, c'est qu'une fois que le bijou est prêt ou l'objet est prêt, soit on se rend compte pour que je vous les remette en main propre, ou sinon je vous les envoie par la poste avec les cendres. Ça aussi, c'est à votre discrétion. C'est vraiment pour vous. Sachez que moi, quand je retourne un bijou commémoratif par la poste, je vais toujours assurer le colis pour être certaine que ça se rende et que si jamais ça s'égare dans la poste, bien au moins je suis remboursée pour ça et je peux vous créer un autre bijou. Donc, sans frais, évidemment, pour vous. Quelles autres questions que j'ai eues? Attendez, laissez-moi y penser. Oui, pour la quantité de cendres à me fournir, en fait, ça n'en prend vraiment pas beaucoup. À l'intérieur du contenant ou du sac que vous utilisez pour me fournir les cendres, ça me prend à peu près une cuillère à thé, pas plus,
Ça prend vraiment juste une petite pincée là, pour que ça soit apparent à l'intérieur du bijou ou de la pièce de verre. Donc, vous n'avez pas besoin de me donner une quantité phénoménale là, de cendre. C'est vraiment juste une cuillère à thé, ça suffit. Et sinon, je pense que c'est pas mal le tour. Moi, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je suis vraiment honorée que les gens pensent à moi pour me passer des commandes de bijoux commémoratifs. Ça me touche énormément. Sachez que moi, quand je prépare des bijoux comme ça, c'est vraiment spécial. C'est très émotif pour moi aussi. Même si je ne connaissais pas nécessairement la personne ou l'animal, j'ai tout un rituel que j'utilise pour que ce soit vraiment quelque chose de significatif. D'ailleurs, moi, je ne suis pas le genre de fille à m'installer pour produire un bijou comme ça, de façon superficielle, de dire, ah, tiens, je vais mettre ça ensemble, puis ça va donner ça. Puis... Non, tu sais, je m'implique beaucoup émotivement dans ce que je crée. Pour moi, la création en verre, c'est vraiment une façon d'exprimer mes émotions, de mettre du mien, de mettre de mon cœur aussi. Donc, vous pouvez être certain, quand je vous crée un bijou commémoratif, que il y a eu beaucoup de cœur et d'émotion, et j'ai mis vraiment mon âme aussi à l'intérieur de la création. Quand je crée les bijoux, je me mets de la musique douce, je m'arrange, les bijoux commémoratifs, je m'arrange pour que personne ne me dérange. C'est vraiment un acte très respectueux. C'est ça, je veux que vous sachiez que c'est pas fait à la légère du tout, du tout. Donc voilà, je suis très honorée que vous me confiez ces projets qui sont si significatifs pour vous, c'est important. Et sachez que comme j'ai moi-même perdu des gens proches, je comprends très bien la signification que ces bijoux-là peuvent avoir. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de me faire confiance. Et puis, si vous avez d'autres questions, des choses auxquelles je n'ai pas pensé en faisant cette vidéo-là, je n'hésitez pas à commenter sur ma page Facebook, commenter ici sur YouTube, ou sinon, envoyez-moi un message sur ma page Facebook, ça me fait plaisir de vous répondre. Je suis toujours disponible pour répondre à vos questions. Et pour terminer, pour qu'on finisse ça sur une note un petit peu plus légère, je voulais vous souhaiter un bon week-end. Je vous fais un beau chin de café. Profitez du beau temps si vous le pouvez. J'espère qu'il va faire aussi beau chez vous qu'annonce ici. Et on se rejase bientôt. Merci encore d'être là et de m'encourager dans ma passion. Bonne journée. Bye bye.